Père céleste, Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, nous te remercions et nous te louons. Nous sommes à tes pieds. Tu es le grand roi, tu es le tout-puissant et tu dois être craint. Et nous sommes encore là pour écouter ta parole. Nous prions que tu nous donnes la révélation de ta puissance et que tu nous aides à nous confier en toi pour toutes choses ici sur terre.
bénis ce moment et parle à chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte la parole de Dieu, la puissance prédominante du Dieu éternel. La puissance prédominante du Dieu éternel. La puissance d'un homme, d'un individu, d'un être humain, quel que soit son degré ou son niveau élevé ou sa grandeur, est toujours une puissance limitée. L'homme est limité et donc sa puissance, sa sagesse et sa connaissance sont aussi limitées. Seul Dieu est illimité. Dieu seul est illimité. Nous lisons dans Deutéronome au chapitre 33, le verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les nuées pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Voilà la puissance prédominante du Dieu éternel. Le Dieu d'Israël est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu éternel. Sa puissance, sa sagesse et sa connaissance sont illimitées. Illimitées. Dieu, dans sa puissance, dans sa sagesse, dans sa connaissance, vous savez, Dieu n'est pas comme nous. C'est nous les hommes qui naissons, qui grandissons, qui acquérons de la sagesse, de la connaissance, grandissons dans nos connaissances, dans notre sagesse. Dieu, lui, n'est pas comme ça. La puissance de Dieu, là, ne grandit pas. Sa connaissance ne grandit pas. Sa sagesse ne grandit pas. C'est là. Et plus il vous accorde sa grâce, et plus vous vous approchez, vous le découvrirez dans de nouvelles dimensions. Et donc, notre Dieu, le Dieu que nous servons, tout est sous son pouvoir. Et rien n'échappe à son contrôle. Vous savez pourquoi? Le passage dit ici, nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Dieu est porté sur les cieux pour nous venir en aide. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Il est tellement élevé, si élevé, que rien n'échappe à son contrôle. Il voit tout. Il sait tout. Ce Dieu-là, nous devons lui faire confiance. Lisons dans Daniel. Daniel au chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence.
Voilà. Vous savez, très peu de gens, très peu de gens comprennent que le cours de l'histoire est entre les mains du Dieu éternel. Très peu de gens comprennent cela. Ici, nous voyons clairement que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui ordonne le temps. C'est lui qui dispose de la destinée des rois. Dans le passage, il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Et donc, c'est lui qui dispose de la destinée des rois. La force et la puissance sont dans sa main. Il domine sur tous les royaumes des nations. Il est tout puissant et nul ne peut lui résister. Le Dieu éternel. Nous parlerons de l'omnipotence du Dieu éternel. Et puis, on verra l'omniprésence du Dieu éternel. Et enfin, l'omniscience du Dieu éternel. Ces trois attributs, c'est Dieu seul qui les a. Plus personne d'autre n'a ces trois attributs. L'omnipotence du Dieu éternel. Comme je l'ai déjà dit, le Dieu éternel est un Dieu omnipotent. Omni qui veut dire tout, potent qui veut dire puissance. Donc, que Dieu soit omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant, tout puissant. Et rien n'est trop difficile pour lui. Dans Jérémie, au chapitre 32, le verset 17. Jérémie 32, verset 17. Là, nous lisons: Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Ça veut dire quoi? Rien n'est trop difficile pour lui. Il résout tous les problèmes. Il a la solution à toutes les situations. Voilà. Pour toute difficulté à laquelle vous êtes confronté, Dieu a la solution. Et Dieu a démontré son omnipotence dans la vie d'Abraham, dans la vie de beaucoup de personnes dans la Bible, dans la vie de Josué, dans la vie de bien d'autres patriarches dans le passé. Et ces gens avaient surmonté leurs difficultés. Et ils ont atteint leur objectif, leur but. Vous savez, Dieu a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il promet. Tout ce qu'il promet. Il a le pouvoir de l'accomplir. Et il n'existe aucune autre puissance qui soit plus grande que la puissance de Dieu. Quand lui, il a la toute puissance, donc il n'existe plus d'autre puissance et qui soit plus grande que la puissance de Dieu. Et il n'y a rien dans l'existence qui peut échapper au contrôle de Dieu. Dans Job au chapitre 42, Job, chapitre 42, verset 2. Vous connaissez tous les problèmes, les situations, la complication dans sa vie. Ce que les gens ont dit de lui, ses amis, et ce que lui-même il a dit.
Et voici maintenant, Dieu parle. Dieu prend la parole, il parle. Et Job maintenant dit, Job 42, verset 2. Lisons à partir du verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu que nous adorons. Il peut tout. Et quand Job dit, je reconnais que tu peux tout. Tout. Rien ne lui est impossible. Vous savez, il nous sera difficile de sonder la puissance de Dieu. C'est une puissance insondable, impénétrable, insaisissable. Mais lorsque nous considérons la création, tout ce que Dieu a fait, nous pouvons avoir une idée de la puissance de Dieu. De Dieu. Dans Psaume 19, je lis versets 2, 3 et 4. Psaume 19, 2, 3 et 4. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Voilà. L'omnipotence de Dieu. Regardez à peu près, un peu seulement. Levez les yeux en haut. Regardez le soleil, la lune, les étoiles. Regardez toute la galaxie, les planètes. Vous comprendrez que le Dieu créateur, dont dépend toutes ces choses créées, est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Et vous savez, la grande erreur que les hommes commettent souvent, c'est de se référer à l'univers ou à la nature comme une force pour nous guider et nous orienter dans la vie. Et c'est ce que beaucoup de gens font. J'étais avec un médecin, je vais amener un malade chez le médecin, un professeur, et il a trouvé que le cas est compliqué, que c'est vraiment compliqué. Alors je lui demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, la nature va s'en occuper. Il dit, la nature le fera. Nature. Voilà ce que les gens font, voilà ce que les gens disent. Et ce sont les grands intellectuels qui voient la chose comme ça. Et ça, c'est une erreur grave. Au lieu de reconnaître le Dieu Tout-Puissant et se confier à lui, c'est l'univers, la nature, les choses créées qu'on cherche à adorer. Il a suffi que Dieu parle pour amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Et la même puissance qui a donné l'existence à notre monde et à la terre, cette puissance est accessible et est à l'œuvre dans votre vie, dans notre vie. Est-ce que vous croyez en Jésus? Vous croyez en Christ Jésus? Vous savez, Dieu l'a envoyé pour manifester en lui sa toute puissance. Sa toute puissance. En permettant qu'il meure pour nous, il s'est donné lui-même et il est ressuscité des morts. Quelle puissance! Cette même puissance travaille en nous. Et en Christ, Dieu a choisi, comme je l'ai dit, de manifester sa puissance envers nous. Et dans Luc au chapitre 1,
verset 37. Luc chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Au Dieu omnipotent, rien ne peut être impossible. Tout est possible avec le Seigneur. Et vous savez, avec ce que nous sommes en train de dire, nous devons comprendre que Dieu est plus grand que nos problèmes. La puissance de Dieu domine et prévaut sur toutes les forces du mal. Nous devons reconnaître qu'il y a le mal. La puissance de Dieu prévaut, domine sur toutes ces forces du mal. Et même si notre vie est parfois menacée, vous vous sentez parfois menacé, et vous êtes effrayé, l'omnipotence de Dieu doit vous rassurer et vous permettre de vous sentir en sécurité. Auprès de lui, tu es sécurisé. Dieu, son nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Quand on parle de l'omnipotence de Dieu, nous voyons dans cela notre sécurité. Passons à l'omniprésence du Dieu éternel. L'omniprésence du Dieu éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est présent partout. Dieu est présent partout. Il voit tout. Aucune créature n'est cachée à ses yeux. Dans Psaume chapitre 139, verset 7. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Voilà. L'omniprésence du Dieu éternel. Dieu est partout, on l'a dit. Et beaucoup de gens, comme Jonas, le prophète Jonas, ils croient, beaucoup de gens croient à tort qu'ils peuvent se cacher et réussir à fuir la présence de Dieu. Et je vais vous dire que quel que soit l'endroit où vous vous situez, quel que soit le lieu où vous êtes, où vous vous trouvez, vous ne pouvez jamais échapper à la présence de Dieu. Dieu est partout, en tout lieu, au même moment. Il est avec vous, chez vous, en écoutant. Et il est encore au même moment avec l'autre, chez lui. L'autre, dans sa voiture. L'autre, au bureau. Dieu est partout au même moment. Il est le seul qui a cet attribut. L'omniprésence de Dieu. Et il te voit, il me voit, il nous voit, il voit tout. Vous savez, une deuxième erreur que les gens commettent. C'est vraiment une erreur de croire que Dieu s'est retiré du monde et qu'il vit cloîtré et reclus au ciel là-bas sans penser à nous. C'est une grave erreur. Une grave erreur. Dieu est présent partout. Mes frères, mes soeurs, nous ne servons pas un Dieu qui se tient à l'écart, éloigné de nous. Un Dieu distant de nous. Pourquoi vous priez? Pourquoi vous l'invoquez? Vous priez et vous lui parlez parce qu'il est proche. Vous écoutez Dieu, vous l'écoutez parce qu'il est proche. Nous recevons de Dieu parce qu'il est proche. Mais oui, je veux juste vous dire que l'omniprésence de Dieu nous amène à vivre confiants et rassurés avec une foi inébranlable. Il est avec vous, là où vous êtes. Il n'est pas éloigné. Dans Jérémie 23,
versets 23 et 24. Jérémie 23, versets 23 et 24. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Voilà. Tu vas te cacher où? Et Dieu va te voir. C'est pas possible. Alors il te voit là où tu es, partout. Il voit tout le monde. Et les croyants, et les non-croyants. Tout le monde. Et ce que nous faisons, il voit. Il sait. Rien ne lui échappe. Dans Hébreux, au chapitre 4, je vous lis le verset 13. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On va lui rendre compte. Dieu, il est partout et il est actif. Actif. Et nous disons ces choses pour nous aider à nous confier davantage au Seigneur. On va voir rapidement le dernier point, l'omniscience du Dieu éternel. Dieu est omniscient. Ça veut dire quoi? Il connaît tout. Dieu connaît tout. Il vous connaît, il me connaît. Il connaît mon nom, il connaît votre nom. Il connaît les noms de tous ceux qui sont sur cette terre. Vous pouvez l'imaginer? Tout ce qu'il y a au ciel, sur la terre, dans la mer, et tout ce qui se passe partout, Dieu connaît. Dieu connaît tous les oiseaux, tous les animaux dans la forêt, tous les oiseaux aquatiques, les poissons et tous les animaux marins. Dieu connaît. Dieu connaît tous les hommes sur la terre, les vieux, les adultes, les jeunes, les enfants, les bébés. Dieu connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Dieu connaît le cœur de tous les hommes. Et les croyants, comme les non-croyants, il connaît nos cœurs. Il connaît les différents besoins de tous les hommes. Et je peux vous rassurer, Dieu a la solution à tous les problèmes. Et l'omniscience du Dieu éternel, dans Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139, versets 1 à 4. Lisons versets 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Voilà. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Il est omniscient. Il connaît tout. Ce que tu penses, ce que tu fais. Il y a certaines personnes, quand ils veulent, il y a des gens, ils savent que ce qu'ils veulent faire là, c'est pas bon, c'est mauvais. Personne ne doit me voir en train de faire de telles choses. Et ils se cachent pour le faire. Pendant que tu es caché pour le faire, Dieu est où? Là-bas, là où tu t'es caché. Il est là, il est partout, non? Omniprésent. Il est là. Et pendant que tu es en train de faire le mal, son esprit, là, présent, est en train de te dire, ne fais pas. Ne fais pas. Mais tu t'entêtes. Tu dis, personne ne me voit. Tu peux te cacher aux yeux de Dieu et il ne te connaît pas. Je vais dire quelque chose. Lisons dans Jérémie chapitre 32. Jérémie au chapitre 32, verset 19.
Jérémie 32, 19. Là, nous lisons. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Rien n'est dérobé à ses yeux, à ses regards. Il nous connaît, il nous voit. Alors, nous ferons mieux de nous exposer, de nous laisser, de nous abandonner à lui. Nous disons toutes ces choses pour que l'homme cherche en Dieu son salut, sa protection, sa délivrance, sa solution. Je vais vous dire quelque chose qui va vous rassurer, qui vous montre qu'il vous protège. Dans Matthieu au chapitre 10, les versets 29 et 30. Matthieu 10, 29 et 30. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Arrêtons là. Tous les oiseaux de la forêt, Dieu les connaît tous. Et un seul oiseau qui meurt aujourd'hui, Dieu sait. Il est au courant. Il sait ce qui est arrivé à cet oiseau. Si c'est la sécheresse, si c'est un autre animal qui l'a déchiré, il sait. Il connaît tout, il sait tout. Et il dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Pour dire que nous sommes plus que beaucoup de passereaux. Nous ne devons pas craindre. Nous valons plus que beaucoup de passereaux, ces oiseaux-là. Et au verset 30, regardez ce que le Seigneur dit. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Quoi? Les cheveux de ma tête sont comptés? Dieu connaît? Qui peut compter les cheveux de sa tête? Qui peut compter les cheveux qui sont sur sa tête? Le coiffeur ne peut pas. Le coiffeur, il ne peut pas. Il va couper, mais il ne peut pas. Hein? Vous pouvez compter le sable au bord de la mer. Dieu peut compter. Il sait. Omniscience du Dieu éternel. Pourquoi nous disons tout ceci? Si Dieu peut compter tes cheveux, tu ne vois pas que tu es sécurisé auprès de lui. Tu ne vois pas que tu es... que tu ne dois pas... Tu ne dois plus craindre quoi que ce soit. Oui? Tu ne dois plus craindre quoi que ce soit. Même si c'est une chose naturelle, quand il y a certaines choses. Mais tu dois te rassurer, l'omniscience de Dieu doit vous amener à lui faire confiance, à l'écouter, à vous approcher de lui. Voilà. Et avec tout ceci, c'est en Christ Jésus seul que nous pouvons bénéficier de ces attributs de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu et l'omniscience de Dieu. Il nous protège, il nous garde, il nous bénit. Laissons-nous au Seigneur Jésus, nous serons les gens les plus heureux de la terre. Que Dieu vous bénisse et s'il le veut bien, à la prochaine.